alors que l'automne revient cette douce mélancolie. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, comme régulièrement, je vous amène avec moi à la découverte des parfums que j'ai découverts récemment. Ça fait un peu redondance. Ouais. Voilà, donc j'ai découvert récemment certains parfums. Euh, là, on rentre vraiment dans les parfums bien automnaux. Ouais, gourmand, réconfortant, chaud. Voilà, on part sur des parfums bien automnaux, voire des parfums de saison froide. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Swazik. Merci aux autres d'être là. Et puis, voilà, c'est parti tout de suite avec le café tonka. Attendez. Café Tonka des senteurs gourmandes est un parfum boisé aromatique unisexe lancé pendant les années 2000. Je trouve le voilou et je le vaporise. Là, c'est un café qui est, oui, c'est puissant. Bon, on sent de la fleur jaune. Bon, il a peut-être une certaine proximité avec, pas de la fleur jaune, de la fleur blanche. Oh là, je vous dis des bêtises là. Il a une certaine proximité avec le Black Opium. Voilà. Même si moi j'aurais tendance à préférer celui-là au Black Opium. Peut-être un peu moins de fleurs blanches que dans le Black Opium, moins de jasmin surtout. Que moi, jasmin, pas toujours copain-copine. Voilà. Ouais. Oui, bon, ça sent le café, quoi. Oui, ça sent le café. Là, vous voulez un parfum au café qui s'appelle café, qui sent le café. Voilà, vous l'avez. Ça s'appelle Café Tonka, ça sent le café, ça sent la tonka. Bon, il y a un petit côté, oui, un peu peut-être une touche fleur blanche. J'ai l'impression d'y sentir une petite touche fleur blanche. Bon, non, on parle pas de fleur blanche, ouais. Ouais, c'est chaleureux, c'est tonique, c'est épicé, c'est le café, quoi. Ouais. Alors, on y parle de café, de tonka, évidemment, d'ambre, de safran et de poivre. Le poivre, je ne sens pas tant que ça. C'est pas comme dans le Bohemian Oud, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ouais. Ouais, non. Ouais. On sent le café, la tonka. Voilà. Un joli parfum, simple, bon marché. Voilà. C'est Café Tonka des senteurs gourmandes. Maintenant, on va parler de parfum Zara et de boîte Santal avec le Energetically New York. Energetically New York est un parfum unisexe créé par Jo Malone et lancé en 2021. Voilà. Voilà, on va le vaporiser un petit peu. Ouais. Alors là, on est sur un Santal qui est quand même assez tonique. Oui, c'est un peu plus, c'est tonique, c'est un peu épicé. On n'est on n'est pas sur un Santal velours. Là, on n'est pas sur du velours, quoi. Le Santal, il est là, on le sent bien, mais plus tonique quand même. Ouais, oui, tonique, oui. Un petit peu, il y a un petit côté piquant qui vient le contrecarrer. Voilà. Et on y parle, voilà, c'est peut-être le côté jasmin qui vient lui apporter quelque chose de plus tonique. Jasmin, on y parle de santal, de cardamome et de jasmin. Voilà. Donc, évidemment, ça lui donne un côté plus tonique, moins velours. Voilà. C'est sympa aussi. C'était Energetically New York.
Alors, on reste chez Zara et on reste dans le bois de santal. Mais alors là, c'est un bois de santal, mais c'est très 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 différent du Energetically New York. Oh, j'arrive pas à le dire celui-là. Celui-là, c'est le Fields at Nightfalls. Feels at Nightfall est un parfum floral pour femmes lancé en 2020. C'est bon. Alors là, on a un bois de santal. Là, il est tout en rondeur. Il est sucré. Il est réconfortant. Donc, il y a à la fois le réconfortant du sucre et l'élégance du bois de santal. Ouais, ouais, je l'aime beaucoup celui-là. Je suis partie sur du 30 millilitres. C'est pas... Il risque de filer vite. Ouais. Oui, c'est un santal sucré. Ouais, lactonique. Oui. C'est velours, c'est lactonique. Oui, on a quelque chose de crémeux, lactonique, ouais. Ouais. Un très joli santal. Bien réconfortant. Alors, on y parle de santal, de praliné, qui évidemment amène la touche un petit peu sucrée, qui arrondit tout ce qui apporte toute cette rondeur, de jasmin et d'ambre. Bon, le jasmin, je le sens pas particulièrement autant. Autant je le sens beaucoup dans le Energetically New York, là je le sens beaucoup moins. Bon, voilà. Ouais. Moi je sens surtout le santal et le sucré. Voilà. Mais voilà. Bah, c'est réconfortant. C'était le Feel at Nightfall de chez Zara. Alors maintenant, le coup de cœur des parfums bon marché de la semaine, c'est le Camera de chez Lattafa. Camera est un parfum aromatique épicé unisexe lancé en 2022. Bon, c'est pas original, je suis pas la seule à en parler. Tout le monde en parle de ce Camera, c'est sans doute le best-seller, le must-have de chez Lattafa. Ouais, ouais, oui, il est chouette, il est chouette. Faut dire ce qui est. Ouais, c'est sucré, c'est imposant, c'est opulent. Ça, ouais. Là, vous mettez ça, vous en envoyez. Bon, c'est censé être un dupe de Angel Share. Bon, Angel Share, moi, quand je le sens, c'est d'abord, ce qui me vient, c'est la rasade de cognac. Une bonne petite rasade de cognac qui m'envoie. Quand je me parfume, c'est comme si j'avais le nez au-dessus d'un verre de cognac. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc ça, là, il y a... Non, c'est pas Angel Share. Il se rapproche, mais il a quand même son identité bien à lui aussi, voilà. Disons, c'est inspiré d'Angel Share. Bon, en même temps, le flacon, pour ceux qui connaissent... bon, j'ai pas sorti mon flacon d'Angel Share. Pour ceux qui connaissent Angel Share, voilà, bon, c'est un peu le même style, sauf que celui d'Angel Share, il est en rond, celui-là, il est en carré. Voilà, hein. On est dans le même genre. Ouais, donc, oui, ouais, on sent de la cannelle. On sent c'est sucré. Il y a... Ouais, il y a pas de notes alcoolisées. Pourtant, quand je le vaporise, ouais, j'ai un petit sentiment juste à l'ouverture, j'ai un petit sentiment qu'il y aurait quelque chose d'alcoolisé, mais il n'y en a pas. Ouais. Ouais. Oui, c'est joli comme tout. Oui, il est beau. Il est sucré. Ouais. Il est sucré. Bon, il est réconfortant, mais en même temps, il a quelque chose un peu tonique. Ouais, il a un petit peu élégant, ça serait pas le mot parce que c'est bon.
c'est imposant. Hein. C'est... Ouais. Ouais, il en envoie, quoi. Il envoie, ouais. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est bon. Oui, c'est tonique. Étant donné que c'est quand même épicé, ça a quelque chose d'un peu tonique qui... Oui, voilà. Ouais, je vois bien ça sur ouais, une ambiance sur quelqu'un. Ouais, tenue cuir ou tenue en noir. Ouais, assez bling bling, un peu bling bling quand même. Une élégance un petit peu bling bling quand même. Voilà. Quand, ouais. Bon. Avec un petit sac à main léopard, un petit. Quelqu'un qui aime bien en jeter, quoi. Qui aime bien en jeter dans la vue. Bon, c'est chaud, c'est réconfortant aussi, mais c'est imposant aussi. Voilà. C'est de la cannelle, ça parle de cannelle, de vanille, de dattes, de praliné, de tonka, de muscade, d'amberwood, de myrrhe, de benjoin, d'aquigala, de tubéreuse, de mahonial. Ouais. Oui, voilà, on sent bien. Bon, la cannelle, bon, c'est. Ouais. C'est une cannelle. C'est vraiment l'identité du parfum, c'est la cannelle. Maintenant, on sent aussi bien les dattes. Bon, bah, le praliné qui donne le côté sucré, cette vanille, et on sent bien les dattes. Ce qui, bon, bah, ouais, voilà, les dattes, c'est quelque chose de très oriental. Ouais, c'est un joli parfum quand même. C'est joli. Moi, j'aime bien. Je l'aime bien. Maintenant, peut-être pas porté en toutes circonstances. Hein. Il y a des circonstances où il ne faut pas trop intoxiquer. Les circonstances où il ne faut pas trop intoxiquer ses collègues dans un bureau ou je ne sais pas. On l'oublie celui-là. Hein. Maintenant, on part sur de la parfumerie de niche. Et là, je vais vous parler d'un parfum que j'ai découvert. Pas forcément si récemment que ça, mais ouais, j'ai découvert ça en fin de printemps. Je voulais garder peut-être plus pour l'automne, celui-là. Et ouais. C'est de la vapeur diablotine de la maison Sous le Manteau. Vapeur diablotine est un parfum aromatique épicé unisexe créé par Nathalie Festoer et lancé en 2016. Voilà. Alors, si vous recherchez un parfum qui vienne vous surprendre, oui, qui vienne, oui, vous surprendre. Euh, là, on sort des sentiers battus. Ouais, c'est particulier, mais je l'aime quand même beaucoup. Voilà, je l'aime bien. Est-ce que j'irai acheter tout de suite un full size? Peut-être pas. Pas encore. Par contre, je l'ai mis à mon calendrier pas fleuri. Parce que, ouais, c'est... Ouais, j'ai un échantillon, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin avec la découverte de ce parfum. Voilà. Donc, Sous le Manteau, ouais, c'est une marque qui fait quand même des parfums qui sortent un peu des sentiers battus. Et là, bon, avec les vapeurs, bon, déjà, ça s'appelle vapeur diablotine, donc on attend quand même quelque chose d'un peu coquin, d'un peu... Oui, si, il a un petit côté... Ouais, il a un côté espiègle, ouais. Et ça sort vraiment des... Ouais, ça sort vraiment des sentiers battus. Il a un côté... Ouais, je lui trouve un côté un petit peu provoquant, un petit peu subversif, ouais. C'est... Ouais. Là... Ouais. Là, ouais, si vous cherchez des choses qui vous font vous démarquer, ben là, ouais, là on y est. Et je trouve que bon, ça surprend, mais moi je trouve quand même assez harmonieux. Bon après, ça reste mes goûts à moi. Alors, bah là aussi je vais vous donner la pyramide. Bah, la pyramide, je vous parle un peu plus dans l'ordre dans lesquels on sent les notes, de la plus prégnante à la moins. Voilà. Donc, on y parle de laurier, de cyste, de clou de girofle, de vétiver, de castoreum,
de notes animales, de cèdre, de benjoin, de styrax, d'encens, d'opoponax, de vanille, de patchouli, de tonka, de musc, de géranium, de mandarine, de bergamote. Alors c'est vrai que c'est le laurier qui domine. Le laurier, bah, c'est une note qui est un peu... Ouais, c'est pas forcément évident dans les parfums. Je sais pas, moi, autant, quand je vois la liste des notes, je me dis, c'est pas pour moi ça. Et... Non, j'ai quand même envie de poursuivre l'aventure avec ce parfum, au moins par un décompte. Peut-être pas, ça se limitera peut-être à un décompte, mais j'ai au moins envie de poursuivre l'aventure avec ce parfum. Voilà pour les vapeurs diablotines de sous le manteau. Alors, j'ai pu mettre la main sur une sortie dont on parle beaucoup en cette rentrée. C'est le Burberry Goddess Intense. Voilà. Goddess Intense est un parfum pour femmes créé par Amandine Claire-Marie et lancé en 2024. On n'arrive pas complètement sur la fin. Ouais, donc, oui, c'est sympa. C'est sympa. Alors, je vous parle de Burberry Goddess Intense, sachant que je ne connais pas le Burberry Goddess, si j'ai senti une ou deux fois en parfumerie, ce qui est largement insuffisant pour moi pour le comparer au Burberry Goddess Intense. Donc, je vous parle du Burberry Goddess Intense, point barre, pas de comparaison. Ouais, c'est... Ouais, c'est sympa, c'est une vanille sympa. Maintenant, est-ce que j'irai dépenser j'irai m'acheter un flacon au prix où c'est? Non. Non, non, non. Ouais. Oui, c'est bon. Ça parle, bon, ça parle de vanille, de lavande, de patchouli et de vanille caviar. Ça, oui, ça fait, ouais, vanille, lavande, patchouli. Oui, ça fait un petit, bon, bah, ça fait un joli petit accord. Après, ouais, oui, c'est, ça sort des vanilles qu'on a pu essayer, que j'ai pu essayer auparavant. Ça se mérite là. Maintenant, ouais, non, je suis pas, j'aime bien, mais j'en suis pas gaga. Au prix où c'est vendu, bah faut que j'en sois gaga, donc j'irai pas. Voilà. Et puis bah, niveau tenue que j'ai essayé sur peau aussi, moi, léger, je dis, au vu de son prix, je trouve ça léger. Ouais. Voilà. Voilà pour Burberry Goddess Intense. Et dans les parfums que j'ai essayés ces derniers temps, alors là, c'est le coup de cœur de chez Coup de cœur. Encore du bois de santal, vous allez me dire? Eh ben oui, cette vidéo est fait la part belle au bois de santal. Et alors celui-là, waouh, magnifique! C'est le Gris Charnel de chez BDK. Gris Charnel est un parfum oriental épicé unisexe créé par Mathilde Bijaoui et lancé en 2019. Ça s'appelle Gris Charnel, donc j'ai vite compris pourquoi ça s'appelle Charnel. Je l'ai trouvé d'une sensualité ce parfum. Waouh! Ah ouais. Alors, je ne vais pas le laisser devant vous parce que bah, l'échantillon, bah, j'ai dégommé avant même de faire la vidéo. Ah, mais il est d'une sensualité. Il est velours. Ouais, bon. C'est un santal qui est velours et qui est un peu poudré par l'iris. Puis il y a une note de figue aussi qui apporte la figue. Je trouve que ça apporte quelque chose, un petit côté un peu sauvage dans les parfums. Waouh! Ah, pour moi, c'est le tout, ça donne une sensualité. Une sensualité. Ça s'appelle Gris Charnel et ça porte son nom, mais alors, ouais. Autant des fois, il y a des parfums qui portent le mot sensuel. Bon, et je cherche encore où est la sensualité, mais alors là, waouh, 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 waouh.
Donc, ça parle de santal, de cardamome, de figue, de thé noir, d'iris, de vétiver, bourbon. Magnifique, magnifique, sensuel, charnel. Bah, c'est le gris charnel de chez BDK. Bon, bah, j'ai dégommé l'échantillon. Je pense que, ouais, dès que j'aurai le budget, bah, il y aura... Ouais, ils font... Bon, le souci avec BDK, c'est que soit c'est 10 millilitres, soit c'est les 100 millilitres. Bon, j'aurai peut-être pas le budget pour les 100 millilitres, mais bon, ouais, dès que j'aurai un petit peu de budget, bah, je pense que je partirai sur le 10 millilitres. Je pense que celui-là, il va rentrer dans ma collection pour un bon bout de temps. Voilà. Bon, bah, c'est la fin de cette nouvelle découverte pour l'automne. Bah, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous découvrez en ce moment? Qu'est-ce que vous avez découvert en ce moment? Ça vous a plu? Ça vous a pas plu? Bah, dites-moi. Et puis si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, charnel. Ouais. Charnel. Qu'est-ce que je l'aime, ce gris charnel. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Ben, parfumez-vous bien, faites-vous plaisir avec vos parfums, kiffez, et puis à dimanche. Voilà.